Aux nuits bienveillantes, tu parles, vraiment. Ça, c'est pour faire croire que tout est merveilleux quand il y a un nouveau-né. Je vous parie qu'il y a une clause de confidentialité quand même, parce que faut bien s'assurer que la natalité ne baisse pas trop. Si on savait vraiment, je suis pas sûre qu'on en ferait. Je vous invite à vous asseoir quand même. Alors nous aussi, on s'est fait avoir. On ne nous avait pas prévenus. Oui, vous ne nous aviez pas prévenus. Les réveils, toutes les heures de la nuit. Les rhumes, en un rien de temps. Alors s'il vous plaît, les papous, là, on limite. Les cris et les hurlements sans qu'on puisse rien y faire. Vous auriez pu nous prévenir quand même, hein. Alors, dans la crèche, au milieu des courants d'air et des bousses de vache, quoi qu'il en soit, avec un nouveau-né, vraiment, je doute que même cette nuit-là soit si bienveillante que cela. À moins, Agnès, à moins qu'il s'agisse d'un autre type de bienveillance, d'un autre type de douceur, peut-être. Et oui, peut-être qu'on peut parler de la bienveillance du grand bouleversement, de la douceur de la conversion en profondeur. Car un enfant, ça dépend. Un revêtu d'amour. Voici Noël. Le petit enfant est né et tout est bouleversé. L'humanité se réveille au cri du nourrisson. Elle est bouleversée par la douceur de la grâce. Et vous, réveillez-vous. L'enfant vous appelle. Levez-vous à cet appel. Levez-vous. Noël, voici Noël. La grâce vous réveille toutes les heures de la nuit. Elle vous arrache au sommeil. Elle vous appelle. Elle n'aspire qu'à une chose, être dans vos bras pour vous donner la paix. Oui, en ce matin de Noël, en cette douce nuit de Noël, la grâce et la paix nous sont données. Par le Dieu parent, à travers le nouveau-né qui souffle un esprit nouveau au cœur de l'humanité. Amen.
Dieu. Éternel, en ce matin de Noël, nous voulons t'admirer à travers le nouveau-né. Loué sois-tu pour ta parole qui s'exerce à travers les plus petits, à travers la bouche des enfants, des nourrissons. Tu fondes une force pour traverser les adversités de la vie. Loué sois-tu pour ton Fils qui naquit au milieu de l'humanité, qui fut nouveau-né dans sa vulnérabilité. Toi, l'au-delà de tout, tu te fais présent dans la fragilité. Tu te rends dépendant de la tendresse de l'humanité. Loué sois-tu, toi qui à travers ton Fils fais de nous tes enfants. Tu nous ouvres à la grâce des tout petits. Tu nous offres ta tendresse chaque jour de la vie. Tu nous tends tes bras pour que nous puissions nous y reposer. En ce matin de Noël, nous te louons de nous rappeler que tu t'incarnes dans toute fragilité. Loué sois-tu, Seigneur de la vie. Amen. Je vous en prie. Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Éternel, souffle sur nous ton esprit, afin qu'à l'écoute de ta parole, nous puissions nous émerveiller de ce grand mystère de la vie qui est. Marche avec nous sur nos chemins, afin qu'en scrutant le regard sans fin du nouveau-né, nous avancions à ta rencontre. Renouvelle en nous la joie de Noël, afin que la naissance de ton Fils ne soit pas seulement une fête à marquer dans un calendrier, mais porte un sens profond qui nous rejoigne dans l'intime de nos vies. Merci, Éternel, pour ta parole, pour cette parole qui renouvelle nos routes. Amen.
Matthieu. Le premier chapitre, les versets 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète: la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils, qu'il appela du nom de Jésus. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire nos sentiers. Amen. Nous disions donc, vous ne nous avez pas prévenus. Oui, parce qu'on s'étonne que ce petit bout se réveille toutes les heures de la nuit, oui, toutes les heures. Oui, oui. Et vous répondez vaguement, en compatissant, en nous tapotant sur l'épaule, comme si vous aviez connu ça et comme si c'était normal. Mais vous auriez pu nous le dire avant quand même. C'est quand même fou ce qu'un nourrisson a besoin de ses parents.
C'est fou le temps que ça prend, en espace et comme en énergie. Il ne se passe pas une minute sans qu'on se soucie de lui. Est-ce que ça va bien dans le fond du temple? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il digère bien? Est-ce qu'il grandit bien? Et même, enfin, quand il dort, si ce n'est pas la bras, on se demande s'il dort bien et on a très peur qu'il se réveille. Oh oui. C'est bien ça. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et Joseph et Marie, on les avait prévenus, eux aussi, hein? Parce que ça n'a pas dû être triste quand on y pense, déjà, vu leur situation. Et en plus, lorsqu'il s'agit d'une maternité improvisée dans une étable, entre le parfum de fumier et le courant d'air, moi je vous dis, hein, il y a de quoi réveiller toutes les heures le petit bout. Et de quoi bien faire stresser les parents aussi, quand même. Sans parler, évidemment, de Hérode qui, lui, les cherche partout. Alors, cette naissance, elle nous rappelle que pour que Dieu s'incarne pleinement dans notre humanité, il doit passer par toutes les étapes de la vie humaine. Et donc, par une extrême vulnérabilité de la naissance et de la gestation. Est-ce que vous saviez que les humains sont une espèce qui naissent prématurément? Ils n'ont pas fini leur développement à la naissance. Il leur faut quelques années supplémentaires pour être finis, en quelque sorte. Alors un nourrisson est en proie à toutes les complications de ce corps qui continue de grandir et d'évoluer. Le système digestif, pas tout à fait au point, il apprend à respirer, il n'est pas capable de porter sa tête, encore moins de marcher tout seul. Un nourrisson ne peut absolument pas survivre sans un adulte qui prend soin de lui. Un nourrisson est complètement dépendant des adultes. Alors imaginez un peu ce que c'est que Noël. Noël, Dieu qui naît dans un petit enfant. C'est Dieu qui se rend complètement vulnérable et qui se confie aux soins de l'humanité, qui se confie à nos soins, qui se rend dépendant de notre attention, qui ne peut pas survivre dans le monde sans nous. Et puis un petit enfant n'a pas seulement des besoins physiques. Si on ne parle pas à un enfant, si on ne le prend pas dans nos bras, s'il n'est pas en relation avec les personnes qui prennent soin de lui, alors un nourrisson se laisse mourir. Et c'est dire ici, alors, aujourd'hui, que Dieu n'a pas seulement besoin de nos soins en Jésus, nos soins physiques, il a aussi besoin de notre affection, de notre tendresse. Il a besoin de nos conversations avec lui, et peut-être même de nos chants pour vivre. Il ne peut advenir et se déployer qu'à travers le soin et l'attention qu'on lui propose. Oui, Noël nous le rappelle, Dieu est totalement dépendant et en proie à l'humanité. Sans notre engagement personnel, sans le oui intime de notre part pour l'accueillir, sans le oui de notre parentalité envers lui, Dieu ne peut advenir dans le monde. Je vous invite à vous lever.
vous invite à prendre une pause. Alors oui, on peut le dire, hein, oui, oui. Devenir parent, c'est un des plus grands bouleversements de la vie. Ça déplace radicalement, ça rebat toutes les cartes. Alors bien évidemment, on est d'accord, il n'est pas nécessaire d'être parent pour vivre de grands et de beaux bouleversements. Il y a d'autres possibilités. S'installer dans un autre pays, vivre une reconversion professionnelle, s'engager pour une cause particulière. La liste est longue. Et ce qu'il y a de drôle avec la parentalité, c'est que c'est une étape de la vie qui pourrait paraître comme ça un peu tendue, un peu attendue. Mais pourtant, elle bouleverse radicalement. Il paraît même que le cerveau change quand on devient parent. Alors devenir parent, c'est un changement d'identité en profondeur. C'est une grande conversion dans la vie. Certains ont même utilisé un mot pour en parler. La matrescence et la patrescence. Souvenons-nous que par Jésus, reconnu comme fils de Dieu, l'humanité entière devient elle-même enfant de Dieu. Et c'est alors que les rapports changent entre l'humanité et son Dieu. L'humanité est invitée à ne plus être dans l'attente d'un Dieu qui descend de ses hauteurs pour lui venir en aide quand elle en a besoin, ou pour subir sa colère. Avec un Dieu comme parent, l'humanité est invitée à envisager davantage Dieu comme celui qui marche auprès d'elle, pour l'accompagner, à l'image justement d'un parent. Et ce parent, cet adulte, qui tente, vous savez, de ne pas faire les choses à la place de l'enfant. Il cherche davantage à montrer, à accompagner pour que l'enfant réalise ses progrès, ses projets par lui-même. Et c'est le meilleur service finalement que l'on peut rendre à un enfant quand on y pense. Ce changement vers un Dieu parent, on peut l'entrevoir au fur et à mesure du récit biblique. Dieu, lui aussi, apprend, ou on pourrait dire se prépare à être ce parent de l'humanité. Et à Noël, finalement, Dieu devient notre parent. Il n'est plus le Dieu lointain et distant. Dorénavant, il nous accompagne pour nous aider à dépasser les épreuves par nous-mêmes, pour nous aider à marcher et à grandir. Mais à Noël, c'est aussi l'enfant Jésus qui est confié à notre humanité, comme on l'a déjà dit. Alors, l'humanité aussi change d'identité. Elle devient à son tour parent de Dieu. Elle devient celle grâce à laquelle Dieu vit et grandit au milieu des humains. L'humanité devient médiatrice incontournable de la présence de Dieu sur terre. Elle devient donc responsable de la présence de Dieu au milieu de l'homme. Fini la consommation spirituelle. C'est le début du joyeux échange parental. Alors quand on devient parent, on se décentre de soi-même. Parfois même on s'oublie, alors qu'il ne faudrait pas. Parce que oui, on peut difficilement être un bon parent si on est triste ou complètement à côté de soi-même. Finalement, si on était comme ça, quelle image de la vie on renverrait aux enfants? Celle d'adultes sacrifiés pour d'autres. Ces enfants n'auraient sans doute alors pas une vision très, très joyeuse de la vie d'adulte. En devenant parents de Dieu, nous aussi nous sommes invités à nous décentrer de nous-mêmes, pour faire advenir un au-delà de nous-mêmes, pour nous soucier des personnes qui nous entourent, pour nous soucier de la place que nous laissons au souffle de Dieu dans nos vies. Et en même temps, il s'agit de ne pas nous oublier, de ne pas nous sacrifier. Comme on le dit assez souvent, il y en a un qui s'est sacrifié et ça suffit pour tout le monde. Dieu
nous a donné la vie pour que nous l'ayons en abondance, pour que nous célébrions la vie à travers ce que nous sommes. Et puisque l'on est décentré, puisqu'on se soucie d'un autre que nous-mêmes, alors on laisse place, en tant que parents, à l'intranquillité permanente. Le souci pour son enfant, quel que soit son âge. Ainsi, l'humanité est vouée à l'intranquillité parentale. Est-ce que Dieu a bien de quoi vivre au milieu d'elle? Est-ce qu'il est rassasié? Peut-il se reposer? Ne développe-t-il pas de maladie? Nous sommes chacun et chacune membres de cette humanité, devenus parents de Dieu. Nous sommes toutes et tous voués à cette intranquillité parentale, invités à nous décentrer sans nous oublier et à nous demander sans cesse: cet enfant Jésus est Dieu lui-même. L'accompagnons-nous suffisamment pour qu'il puisse grandir et s'épanouir dans notre monde? Je vous invite à vous donner. Mais en même temps, vous voyez, tout ce que vous venez nous raconter là, c'est un truc de bonne femme. Ça ne parle pas une partie de l'humanité, parce que prendre soin, chanter des berceuses, un bébé, tout ça, hein, c'est physiologique. C'est la responsabilité des femmes, puisque c'est elles qui portent l'enfant, qui l'allaitent, etc., etc. Sans parler
du fameux instinct maternel. Ah, heureusement qu'il est là, l'instinct maternel. Ou alors, de notre point de vue, vous pourriez nous dire que le message est complètement à revoir. Parce que avoir des enfants, c'est aussi la meilleure manière de cantonner les femmes au foyer. Avoir des enfants, ça empêche l'émancipation des femmes. Ça creuse les inégalités entre les hommes et les femmes. Encore ce fameux instinct maternel. Alors franchement, accueillir le petit Jésus comme notre enfant, on peut y réfléchir à deux fois. Mais c'est ça, c'est un truc de bonne femme au foyer. Chacun à sa place et surtout, on ne change rien. Et si, justement, l'épisode de Noël, c'était bien ça. Non pas l'instinct maternel et quelque chose de réservé aux femmes, mais l'installation d'un tout autre logiciel, d'un tout nouveau programme. Plutôt que de chercher l'émancipation, l'empouvoirment, le fait de pouvoir travailler, de se subvenir à ses besoins, eh bien on pense à autre chose. Parce que Jésus n'est pas venu en super entrepreneur, il n'est pas venu en conquérant, il n'a même pas cherché un certain empouvoirment, il est né dans la vulnérabilité, dans l'humilité, puis il s'est fait serviteur de tous. Et si justement, Noël, c'était ça, une révolution contre tous les systèmes de domination et de performance. Et si l'enfant Jésus décrivait la trajectoire de Dieu pour toute l'humanité, la réalisation de l'humanité n'est pas dans la performance, mais dans sa capacité à prendre soin, et soin plus fragiles, dans sa capacité aussi à nouer des liens les uns avec les autres et entre les générations. Voilà le projet de Dieu pour nos vies. Pensons-y un instant. Ne sommes-nous pas pétris par ce désir de performance? Notre quotidien n'est-il pas parsemé de ce système de performance? Ai-je un salaire suffisamment satisfaisant? Suis-je au bénéfice d'une reconnaissance? Il ne faudrait pas que je prenne un congé maladie trop long quand même. Jusque dans nos foyers, la maison est toujours bien rangée, le linge est bien repassé, et même jusque dans nos engagements. Combien de personnes les qui occupent? Ou encore, comment va la trésorerie de la région? La naissance de Jésus, enfant de Dieu, nous rappelle l'essentiel de notre vie humaine. Nous naissons infiniment vulnérables, puis nous prenons soin des personnes plus vulnérables. Fini la performance, balayer les dominations, tout devrait tourner autour du soin, de la plus grande importance donnée aux plus petits, aux plus fragiles, quels qu'ils soient. Voilà déjà que l'on peut entrevoir ce que ce petit enfant annoncera plus tard à vie, annoncera et vivra à son échelle. Cette révolution du prendre soin, du care, n'est-ce pas là finalement aussi le changement de paradigme du royaume de Dieu, autant de manières par laquelle il a vu? Amen. Je vous invite à vous lever pour la confession de foi.
croyons en Dieu, parent de tous les humains, créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Il a fait hommes et femmes, tout être humain, à son image. Nous croyons en son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme, en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Nous croyons en l'Esprit Saint, l'Esprit d'adoption qui nous permet de t'appeler Père ou Mère. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs et que notre amour doit s'étendre à tous les humains. Nous croyons que sauvés du mal et de la mort, nous sommes déjà dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Amen. Et puis, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'annonces, et qu'on est tous les deux ici, on voulait vraiment vous dire un grand merci du fond du cœur, parce qu'on a été recouverts, enfin plutôt Mathieu, qui en plus c'est plus facile à recouvrir, on a été recouverts de cadeaux, d'attention, de soutien, et ça nous a fait vraiment plaisir, ça nous a beaucoup touchés. Et ça nous a impressionnés en fait. C'est fou parce que quand un nouveau-né arrive, on se réjouit, les parents se réjouissent et puis tous ces cadeaux parce que je sais que tout le monde autour, tout le village qui forme cet enfant, il se réjouit avec nous et ça nous a vraiment beaucoup touchés. Et puis on fait cette annonce aussi aujourd'hui parce que en fait la naissance d'un nouveau-né, pas n'importe quel nouveau-né, Jésus. Alors on va vous proposer de continuer à nous réjouir. Parce qu'imaginez, on annonce la naissance de Jésus en connaissance de cause. Imaginez la cagnotte. Je pense qu'il y aurait des fois couvrir la fin d'un monde. Alors aujourd'hui, on va quand même pas se priver d'exprimer notre foi. Alors certes, on ne va pas donner à Jésus lui-même, c'est un peu compliqué de faire comme ça, mais on va donner à celle qui se met à son service, qui essaye de prendre soin du petit enfant à l'église. Voilà, c'est le moment de la collecte. Vous pouvez soutenir la mission de l'église par votre don. Merci pour votre don joyeux.
Ce matin, nous te chantons notre joie et notre reconnaissance. Merci d'être venu parmi nous. Merci encore pour tout ce grand bouleversement. En ce temps de fête, nous te prions pour les enfants, ces êtres qui ont bien besoin de nous pour vivre et découvrir le monde. Que ton amour les enveloppe et devienne une fondation pour leur existence. Dans la suite de ta bonne nouvelle, permets qu'ils grandissent dans un monde où justice, amour et paix ne sont pas éliminés. Nous te remettons aussi tous les parents, dans toute la diversité des filiations possibles. Que ton esprit les soutienne et les renouvelle dans ce rôle d'accompagnement et de transmission. À l'image de Marie et Joseph, permet qu'ils soient présents aux côtés de leurs enfants, quel que soit leur chemin. Permet qu'ils trouvent un soutien dans leur questionnement. En ce jour de fête où les enfants sont au centre, nous te remettons toutes les personnes qui ne sont pas parents. Pour celles et ceux qui aspirent à la parentalité, de l'espérance contre toute espérance, à laquelle tu nous appelles, porter l'espoir de filiation. À l'image des bergers et des mages, rappelle-nous qu'être parent n'est pas une obligation à remplir et qu'elle peut prendre de multiples formes. Donne-nous de remettre au centre chaque individu pour ce qu'il est et non pour son métier, en le nombre de ses enfants. En ce matin de Noël, nous te remettons tout particulièrement aussi toutes les personnes dont le cœur n'est pas à la fête, parce qu'elles sont seules, loin de leur famille, parce qu'il n'y a rien à mettre sur la table, tout simplement parce que le cœur est faible. À l'image des pèlerins d'Emmaüs, qu'elles puissent rencontrer un visage accueillant et réconfortant, qu'elles puissent être accueillies à la table d'une nouvelle famille. Et ensemble, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de tous les jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi que la gloire, le règne, la puissance et la gloire. Nous vous invitons à vous lever pour les paroles d'envoi et de bénédiction. À travers l'enfant Jésus, Dieu s'est rendu dépendant de nos soins. Il nous embarque dans la parentalité qui nous décentre de nous-mêmes. Il nous délivre de notre besoin de performance et nous invite aux soins du plus fragile. Noël, voici Noël. La grâce vous réveille toutes les heures de la nuit. Elle vous arrache au sommeil. Elle vous appelle. Elle n'aspire qu'à une chose, être dans vos bras pour vous donner sa paix. Oui, en ce matin de Noël, la grâce et la paix vous sont données. Aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Amen. Et nous chantons. Et nous chantons.